Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va se balader ensemble le long du parcours des cigognes à Sarralbe. Au programme de notre émission, de l'actu, mais aussi de beaux portraits à découvrir ou à redécouvrir. Mais on démarre tout de suite par les prévisions de Météo France. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour à tous. Demain, les nuages seront nombreux et pourront délivrer quelques averses. Le soleil essaiera de percer entre deux épisodes pluvieux. En début de nuit, des averses peuvent tomber. Elles devraient cesser en seconde partie de nuit et nous bénéficierons alors de belles éclaircies. Les températures seront comprises entre 12 et 16 degrés le matin et de 20 à 21 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le jeudi 15 août, ce sera l'Assomption et nous fêterons les Maries. Le soleil nous accompagnera de 6h23 à 20h48. Très bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. Pendant que je poursuis ma visite, je vous propose maintenant de faire un tour de l'actualité du secteur. Les gilets jaunes font leur marché. Hier matin, ils étaient à Sarreguemines. Mot d'ordre de cette petite mobilisation, récolter des signatures pour obtenir un RIC, référendum d'initiative citoyenne, concernant la privatisation des aéroports de Paris. Ce n'est pas une nouvelle cause, vu que depuis le début du mouvement, du moins depuis début décembre, on parle du RIC et c'est ce qui se passe en amont. Parce que là maintenant, c'est faire signer une pétition qui forcera le gouvernement justement à mettre un référendum en place pour éviter qu'on vende les aéroports de Paris. Ils sont une poignée à se mobiliser, munis de tracts, afin d'alerter les citoyens. Pour les Gilets jaunes, les aéroports de Paris doivent rester dans le patrimoine français. 248 parlementaires sont de cet avis, ce qui a permis de lancer la procédure, l'appel aux électeurs français. Ils doivent être 4,7 millions à signer sur le site du ministère de l'Intérieur, soit 10% de l'électorat français, pour qu'un référendum soit organisé. Une démarche encore peu connue et pas très simple. Du coup, les Gilets jaunes proposent aux gens de les aider. Ils sillonnent les marchés de Moselle-Est où ils installent un ordinateur dédié. Sarreguemines s'est fait aujourd'hui pour la première fois, avec l'aide des amis Gilets jaunes de Saint-A. Mais Saint-Avold, eux, sont déjà sur tous les marchés de la région, que ce soit Saint-Avold, Bérennes, Forbach, Frémin. Ils sont sur tous les marchés justement pour faire signer les gens qui viennent, qui ne savent pas comment ça se passe. Ne vous étonnez donc pas si au milieu des étals, vous tombez sur ce stand un peu particulier. Réouverture de la ligne SNCF entre Sarreguemines et Strasbourg à partir du 1er septembre. Les voyageurs vont donc pouvoir reprendre leurs habitudes avec un gain de temps de 15 minutes sur leur trajet. Les travaux ont débuté le 9 juin. Ils ont pour objectif de réhabiliter 12 km de voies entre Ingwiller et Momenheim. Cette zone en très mauvais état entraînait une limitation de vitesse de 60 km/h au lieu de 110. Le projet de restauration de la maison à pans de bois d'Hautevillers, c'est une histoire de passionnés. François Guéringer tout d'abord, l'historien local, qui ne cesse de se renseigner sur ce bâtiment dont la toute première construction remonte à 1738. Avec son enthousiasme, il a notamment entraîné dans son sillage le maire de la commune, Sonia Bure, et son adjoint Angelo Agro, qui lui mitraille la maison à pans de bois durant toute la durée du chantier. Convaincu de l'intérêt historique de la demeure, la mairie l'a achetée et a entamé des travaux de couverture et de charpente pour la mettre hors d'eau. Le chantier est en cours, la municipalité a trouvé un charpentier dont la volonté est de conserver le patrimoine architectural que constituent ces maisons à pans de bois, notamment celle d'Hautevillers. On essaye de garder vraiment le maximum parce que ça va être un témoin historique. Je veux dire, si les générations futures regardent, il faudra qu'ils sachent comment c'était fait. Donc on essaye vraiment de changer le moins possible et de garder le maximum. Alors même si les assemblages sont plus terribles, on les garde quand même. On garde tout, vraiment ce qu'on peut garder, on le garde. 90% du bois utilisé pour la construction du bâtiment sera ainsi conservé.
Il y a très peu de maisons à pans de bois en Moselle, davantage en Alsace, mais leur nombre diminue rapidement. On est en train de les casser et au rythme où ça va, je pense que dans 50 ans, dans 100 ans, il n'en restera vraiment pas beaucoup. Les travaux de charpente sont quasiment terminés, viendra ensuite la couverture. Cette première phase urgente de travaux devrait s'achever en septembre. L'an prochain, il sera temps de s'intéresser à l'intérieur de la maison, à l'électricité, à la maçonnerie ou encore au plancher. La réflexion concernant la destination future de cette maison à pans de bois a bien avancé. Il y a une partie lieu de convivialité dans ce qui est partie agricole. On va garder aussi un maximum d'équipements agricoles des époques qui se sont succédées pour que les gens aussi puissent voir un petit peu comment se passait l'agriculture à cette époque-là. Je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir lire la marche de ces siècles depuis sur 300 ans. Donc pareil dans les pièces ici qu'on va laisser dans leur jus. La maison à pans de bois d'Hautevillers était habitée jusqu'en 1989. Durant son histoire, entamée en 1738, elle a hébergé de nombreux habitants divers et variés, des notables locaux, un facteur des postes, des soldats, et elle a aussi servi de lieu de naissance à un agent secret français qui a œuvré à la libération de Paris durant la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez vous aussi participer à l'histoire de cette demeure, vous pouvez faire un don en vous connectant sur ce site internet. Le coût de votre participation éventuelle sera amoindri par une réduction d'impôt. Embarquez à bord de ce camion pour une expérience insolite. Non, vous n'êtes pas au fin fond de la savane kenyane, mais bien à Petit-Réderchin. Le ranch des Bisons propose tous les jours à 14 et 17 h un safari pour rencontrer ces bêtes sauvages. Cette activité existe depuis 2009. C'est une visite atypique et chaleureuse, agrémentée d'explications sur le mode de vie des bisons. Robin connaît bien ces bêtes, il possède un troupeau de 180 bisons. Cette année, il a eu une quarantaine de naissances. Cet animal semble se plaire au pays de Beach puisqu'il résiste à tous les climats. Alors c'est vrai que le bison, à l'époque, migrait aussi bien entre le Canada que le Mexique, donc ou au froid ou au chaud. Donc ils sont ni gênés par le froid ni par le chaud. Pas de problème du côté là. Dans son camion avec remorque, Robin peut emmener une quarantaine de touristes. Et pas question de faire n'importe quoi. Tout le monde doit rester assis et interdiction de descendre à pied dans l'enclos de ces bêtes sauvages. Le bison est un animal dangereux. Voilà, il est classé dangereux et sauvage. C'est vrai que sa puissance lui permet d'atteindre quasiment les 70 km/h et de sauter sa hauteur. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra jamais y aller autrement qu'en véhicule. Cette petite ferme d'une centaine d'hectares a plusieurs cordes à son arc. Pour développer son activité touristique, elle possède 4 gîtes. Situé en bordure du parc des Bisons, c'est un endroit calme qui attire des touristes venus du monde entier toute l'année. Et pour les carnivores, le ranch vend aussi de la viande de bison. Alors c'est une viande qui va plus s'approcher de la viande bovine. Après, ça a un goût quand même un peu boisé, on va dire, en plus. Et bon, les enfants la mangent très bien. Donc c'est vrai que ce qui est très bien sur la viande de bison, c'est que c'est une viande diététique. Donc c'est très faible en matière grasse, en cholestérol. Et il y aura plus de protéines et plus de fer. Chaque dernier dimanche du mois de septembre, le ranch ouvre ses portes aux visiteurs. L'occasion de découvrir l'envers du décor de cette ferme et de goûter à la viande de bison. A noter qu'une lecture de contes sur le thème des bisons se déroulera au ranch le 23 août à 18 h. Si cela vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à la médiathèque de Beach. Des éclats de rire à Volminster grâce au duo de clowns de la compagnie Toi d'abord. Le premier est timide, le second plein de vie. Leur complémentarité et leur complicité se ressentent dès leur premier regard, encore plus à l'instant où le jonglage commence. Les artistes ont présenté leur spectacle Tu viens devant un public hilar. Le festival Il était une fois, proposé par la communauté de communes du Pays de Beach, a depuis 14 ans pour vocation d'amener des animations culturelles et des spectacles de rue au plus près des habitants. Le prochain spectacle se déroulera le jeudi 15 août à 21 h devant le marché couvert de Beach. La compagnie Théâtre Groupe va débarquer avec sa Sierra pour participer au rallye des platanes. Un spectacle à ne pas manquer. « 6300, c'est le nombre de Bouve-Spätzle préparés pour la fameuse fête de l'été de Nusswiller.
Pour s'y atteler, l'USCNC peut compter sur une vingtaine de bénévoles prêts à mettre la main à la pâte. C'est les anciens, nos seigneurs du village qui organisent donc la fête et c'est eux qui ont vraiment, ils font les Boebespätzle pour la fête qui aura lieu le 17 et 18 août. Une fête incontournable qui ne saurait se passer de cette spécialité. L'an dernier, les 5400 Boebespätzle ont rapidement été victimes de leur succès. Alors en cuisine, on s'organise cette année poste par poste pour tenter d'en réaliser un peu plus que l'an passé. Après, on met de la crème avec des lardons et après avec la salade verte. Côté restauration, tout est prêt. Et pour assurer le show du samedi soir, 60 adhérents, sportifs ou bénévoles, se rassemblent pour répéter le spectacle sur le thème de Broadway. De Robin des Bois à Mamma Mia, il n'y a qu'un pas pour ces danseurs amateurs qui apprennent 6 tableaux pour le show. Et la particularité cette année, c'est qu'ils seront accompagnés en live sur scène par 3 chanteurs, mais aussi un magicien. De quoi faire un petit peu stresser les intéressés. On a du stress, puisque comme c'est les vacances, en fait, les acteurs sont pas là tout le temps, donc on essaye de les avoir le plus possible. Vous voyez, ce soir, on est 60 sur scène, il n'y en a pas 60 derrière nous, donc ça vient petit à petit, donc c'est du stress qui vient petit à petit, mais c'est du bon stress, c'est de la bonne vibes. Puis on avance quand même, on avance relativement bien. Pour juger par vous-même du résultat, l'USCNC vous attend samedi sur le stade de Nusswiller. Et pour clôturer le spectacle, tel une comédie musicale de Broadway, un magnifique feu d'artifice et les fameuses Boebespätzle. On va s'intéresser à 4 passionnés du territoire et on démarre par Antoine Pixin. Cet habitant bien connu du Pays de Bitche organise régulièrement des marches pédestres ou randonnées où il sillonne les forêts locales, mais il est aussi poète à ses heures perdues. Il y a quelques années, il fut l'auteur d'un ouvrage où il exprime cette passion. Regardez. Cette poésie est issue d'un livre qui est apparu en 2008 et qui a été vendu environ 240 exemplaires. Le succès avait été dû par le fait que ces poésies parlaient des sujets de la vie quotidienne et de l'actualité, ce qu'on voit dans le journal, à la télévision, et c'est pour ça qu'il a eu un grand succès. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer la poésie sur la nature parce que la protection et la sauvegarde de la nature demeure un sujet préoccupant pour l'humanité. Il demeurera toujours. Nous sommes ici près de la cascade de la Seilbach. C'est toujours agréable de découvrir une cascade avec son bruit de clapotis au sol. Nous la verrons tout à l'heure de plus près sur les images. Alors comme je disais tout à l'heure, toutes mes poésies sont précédées d'un préambule qui annonce le sujet de la poésie. Alors pour la poésie sur la nature, voici le préambule. L'air que nous respirons, l'eau sans laquelle toute vie disparaît, la terre nourricière, les forêts qui alimentent le monde en oxygène, ces éléments si vitaux et pourtant bien malmenés par le monde. Si on continue à ne rien entreprendre de vraiment efficace et concret, tout en continuant à déverser des millions de tonnes d'impuretés dans l'eau, dans la terre et dans l'air, quelle terre laisserons-nous aux générations à venir? La poésie qui suit est un cri d'amour pour notre belle nature qui, j'espère, échappera bien, tant bien que mal, à la dévastation. Alors je vais vous lire les 3 dernières strophes. Cette poésie raconte la vie d'un homme qui a toujours eu plaisir de profiter de la nature. Il raconte les belles choses qu'il a vécues pendant toute sa vie, avec une petite note de pessimisme et puis une petite note d'optimisme. Alors voici la fin. Devenu âgé, ridé et courbaturé, ayant perdu l'agilité d'antan, je vois notre terre lentement défaite et ravagée. La nature est si peu respectée par les méfaits de notre temps. Elle ne peut se protéger contre l'homme devenu écervelé. Un jour peut-être, la conscience universelle se ressaisira et la tendance s'inversera. Alors, la nature reprendra ses droits et en tout lieu, en son honneur, on fêtera et on dansera. En entendant ce bon aloi, terrien distrait, arrête-toi. Sans maugréer, retourne-toi
et pense aux premiers vivants qui découvrirent notre belle terre avec émoi. La passion de Norbert Schneider, c'est la généalogie. C'est un véritable détective. Pour donner l'information la plus exacte possible, il recoupe toutes les sources dont il dispose. C'est également un membre fondateur du cercle généalogique du pays de Bitche. Il nous confie les difficultés qu'il a rencontrées, mais aussi toute la satisfaction que la généalogie lui apporte. La généalogie, pour moi, c'est de retrouver nos ancêtres de façon chronologique, de façon aussi à ce que l'on retrouve les premiers et puis les derniers. J'ai commencé donc en 1980 pour surtout retrouver les traces de la famille à mon père, parce que malheureusement je l'ai perdu, j'avais même pas 10 ans. Du côté de la femme, je suis remonté jusqu'en 1497 au Tyrol, mais de mon côté, tout a été détruit et je ne remonte pas plus loin que 1740. C'est impossible de remonter plus loin. Le cercle du pays de Bitche a été créé en 97 au mois de mars. Nous avons créé ce cercle parce qu'il n'y avait personne qui couvrait de façon efficace tout le secteur. Nous faisions beaucoup plus d'actes, naissance, mariage, décès, que d'autres. Maintenant, au lieu de faire des tas d'actes, nous privilégions la qualité à la quantité. Nous rencontrons certaines difficultés, c'est de lire cet allemand ancien parce que c'est comme le français, chacun a sa façon d'écrire et donc il faut s'habituer à la façon d'écrire des auteurs. Den Akten 1792, et bon, ici Hans-Marc Höllinger. Les livres de famille, c'est des livres de villages entiers qui sont à l'image même du village parce qu'ils comportent aussi les gens qui sont décédés ailleurs ou mariés ailleurs. Et donc c'est une vraie Bible du village. Waldbronn, j'ai plus de 24 000 personnes et il nous est possible d'annoter des histoires comme par exemple un bûcheron de Wolminster s'est éclaté sur le pavé à l'hôtel du Pigeon Blanc à Bitche. Ça, vous ne pouvez pas le marquer dans les actes même. Nous voyons donc qu'il y avait parmi les 13 000 personnes... Les sites internet sur la généalogie sont fiables dans une certaine mesure. Je donne un exemple, les fétiques qui s'écrivent avec CK, les fétiques avec QE, ce sont exactement les mêmes personnes qui s'écrivent différemment et vous avez 2 dates de décès. Donc il y en a une qui forcément est fausse. Il y a aussi des actes dans les originaux qui sont faux. À Lutzwiller, où une personne est décédée en 1875, par là, 70 ans, les voisins la déclarent décédée et ils déclarent les parents sont inconnus. Or, je regarde dans mon fichier, je retrouve sa date de naissance puisqu'elle est originaire de là-bas et les parents aussi. Donc il vaut mieux faire appel à des gens spécialistes de la question du secteur plutôt que de regarder sur Internet. Ce qui me captive dans la généalogie, c'est de compulser pas mal de choses, d'ouvrages et tout, d'avoir une certaine culture, de transmettre surtout la culture afin que le passé ne tombe pas dans l'oubli. Une anecdote, je dirais de façon très simple. Mon oncle et mon parrain, Schneider Raymond, étaient dans la région de Valence. Donc, il était chez un dentiste et il regarde les revues qui étaient sur la table. Donc, en regardant les revues sur la table, il voit « C'est Lorrain, chasseur d'ancêtres ». Et il a eu la surprise de découvrir que c'était moi à l'intérieur. Donc, j'en croyais pas mes yeux qui me dit « c'est toi qui es à l'intérieur ». Ne bougez pas, dans un instant vous ferez la connaissance d'une reine de beauté et d'une couturière talentueuse. A tout de suite. La communauté de communes Place Aigné à Bitche offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants.
L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Gérard est l'heureux propriétaire de ce scooter électrique. Moderne, pratique et confortable, il lui a rendu l'autonomie en toute sécurité. Avoir un scooter, c'est super! Redécouvrez le plaisir de vous déplacer. AVS Médical vous propose une dizaine de modèles adaptés à vos besoins. Venez les essayer dans nos boutiques. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux dans le film. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. On vous présente maintenant une jeune demoiselle qui a déjà remporté de nombreux concours de beauté. Elle ravit les juges à chacune de ses compétitions. Et c'est une histoire de famille puisque son père, d'origine américaine, a lui aussi suivi le même parcours. Cette jolie demoiselle, c'est Oasis, un chat de la race abyssin qui fait la fierté de son éleveuse Valérie Fabin. Regardez. Elle s'appelle Oasis. C'est une femelle de couleur cinnamon qui veut dire cannelle, qui vient d'avoir 1 an début février. Oasis, c'est une chatte qui est issue d'un mâle assez prestigieux qu'on a importé avec une amie des États-Unis il y a 3 ans en fait, qui s'appelle Jules, qui vient d'un élevage très réputé, un des meilleurs élevages au monde dans cette race-là. Elle est née il y a 1 an. Dans sa portée, tout de suite, elle sortait du lot. Il y avait 4 chatons, tous très très beaux, mais elle avait quelque chose de plus. On va dire qu'elle a quelque chose d'attirant et c'est exactement ça qui lui donne son charme chez les juges. Elle a un regard, quelque chose de très séduisant. On a fait une première exposition au mois de janvier à la grande exposition du parc des expositions à Versailles, où elle a fait Best in Show. Donc, ce qui est déjà assez extraordinaire pour cette expo, il y a plus de 1000 chats. On a participé à un autre concours, c'était au mois de février dernier, c'était en Belgique, où elle a concouru pour la première fois en classe adulte pour arriver à avoir son titre de grande championne. Elle a réussi à l'avoir en une expo, ce qui est très très rare. Son père avait déjà réussi à avoir ce palmarès-là. Elle était parfaite. Elle avait beaucoup de concurrence, des chats qui venaient de Suisse, d'un peu partout, avec des origines américaines également. Elle a tout gagné. Et on était très très heureux. Donc l'Abyssin, c'est une race d'origine orientale. L'Abyssinie, c'est l'ancien nom d'un pays qui s'appelle l'Éthiopie. C'est une race qui vient du soleil. C'est un chat un peu désertique. C'est pour ça qu'il a des lignes très fines. On dit souvent qu'il ressemble à un petit puma. Au niveau des caractéristiques, on va dire qu'il a des grands yeux en amande. Souvent, on dit qu'ils ont le regard sexy parce qu'ils ont ce regard un peu séduisant. Ils ont des grandes oreilles, c'est ce qui frappe souvent les gens au premier abord, avec une tête triangulaire au contour arrondi. Ils ont également donc un corps très très élégant. C'est vrai qu'en exposition, on les tient souvent de cette façon-là. Elle est particulièrement, elle adore cette position, donc c'est assez facile et elle se présente comme une star.
L'autre caractéristique de la race, c'est que c'est un chat tigré, mais pas tigré avec des marques. Chaque poil, en fait, est tigré. Donc, sur chaque poil, il y a une alternance de bandes sombres et claires qui font un effet qu'on appelle tiqueté, ça s'appelle le ticking. Et ça fait un effet pas trop uniforme avec une marque. Donc, il y a le maquillage de la tête, on voit bien le maquillage, mais on a cette marque foncée qui va jusqu'au bout de la queue et qui s'arrête justement donc en marque foncée ici. Ensuite, au niveau caractère, ce qui est important aussi, donc c'est un chat assez démonstratif, très affectueux, un chat dynamique qui aime jouer, ils sont assez actifs quand même. Alors Oasis, par rapport à la vie courante d'un chat domestique, elle a la même vie, exactement la même vie, sauf que pour les expositions, il faut qu'elle soit en parfaite condition. C'est de la cuisine tous les jours, on achète du poulet, de la viande rouge pour qu'elle reste en condition. Elle fait du sport aussi, Oasis. Le sport, c'est elle-même, hein. Elle se débrouille toute seule. Elle a une roue, alors c'est quelque chose qui n'est pas très courant en France. Là, ce qu'on a prévu, on part en exposition en Bulgarie le week-end du 30 mars. On va partir à l'exposition de Sofia. Ce sera sa dernière exposition avant de la marier à un mâle. J'ai pas encore vraiment choisi son futur étalon parce que j'ai un peu de mal à décider au niveau des lignées, du pédigree. Comme elle est très belle, il faut lui trouver un très beau matou. Et on espère avoir des chatons aussi beaux, voire encore plus beaux que c'est toujours l'objectif d'un éleveur d'améliorer la race et d'avoir des chats encore plus jolis. Mais elle est déjà assez parfaite. Élise Brunner se passionne pour la couture. Au lycée, elle décide de se réorienter vers une section spécialisée où elle décroche son brevet de technicien. Après avoir acquis une certaine expérience professionnelle, elle s'installe à son compte et crée Brufeli Couture. Élise nous raconte son parcours et ce rêve qui est devenu réalité. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. À demain. La première fois que j'ai touché une machine à coudre, j'avais 13 ans. C'était une machine que ma grand-mère m'a prêtée. Je l'utilisais en fait essentiellement pour faire des petites robes aux poupées de mes sœurs ou ce genre de choses-là. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis passionnée pour tout ce qui était le domaine du textile. J'ai entamé un cursus de lycée général. À ce moment-là, j'ai pivoté justement sur une section spécialisée au niveau de la couture. C'est un brevet de technicien vêtements création sur mesure. J'ai directement, après mon diplôme, intégré une entreprise de vente de robes de mariée sur Strasbourg qui m'ont muté par après sur Haguenau en tant que responsable d'un de leurs points de vente. J'ai toujours eu un projet de me mettre à mon compte. C'est vrai que les 8 années que j'ai passées dans cette entreprise m'ont quand même permis d'apprendre à gérer une entreprise. J'ai attendu en fait la grossesse de mon deuxième enfant et donc le congé parental pour pouvoir m'installer tout doucement à mon domicile, mettre en place mon atelier, mon point où j'accueille la clientèle. Le nom Brufeli Couture vient tout simplement en fait d'un mélange de deux noms de famille. Mon conjoint qui est du nom de Feli et moi du nom de Brunner. J'ai voulu garder cette connotation italienne aussi et de ce côté un petit peu boudoir pour refléter en fait un petit peu mon univers strass paillettes quoi. Je propose de tout, que ce soit des ourlets, que ce soit des ajustements de vêtements. Je pars dans tout ce qui est création de prêt-à-porter, création de robes de mariée, création de vêtements uniques, tout ce qui est après dans le domaine de l'ameublement, que ce soit les rideaux, que ce soit le linge de maison. À partir du moment en fait où il y a du textile, ça reste pour moi quoi.
À aucun moment j'aurais pu imaginer pouvoir faire de ma passion mon métier, parce que c'est vrai qu'on a tendance plus à vous centrer vers des études traditionnelles. Fais d'abord un lycée général et on reparlera de la couture après. Je voyais pas l'intérêt de me perdre dans des études qui me serviront à rien, alors que j'avais déjà une idée de ce que j'aimerais faire, quoi. Quelque part, c'est un rêve qui se réalise. J'ai eu plusieurs réalisations qui m'ont demandé des techniques assez particulières. On a d'ailleurs principalement cette robe-là, donc qui était la robe de mariée de ma sœur, où j'ai passé presque 100 heures de travail dessus. Elle a été entièrement rebrodée, donc les perles, les fleurs ont toutes été posées à la main. J'avais fait une robe quasiment à l'identique, où j'ai posé plus de 1500 perles. Je l'ai entièrement rebrodée avec une dentelle de Chantilly du XVIIIe siècle que j'avais achetée chez un antiquaire. Plus c'est compliqué, plus ça prend de temps, plus ça me correspond et j'aime ça, quoi. La différence de la haute couture avec la couture traditionnelle, c'est qu'on part quand même sur des pièces beaucoup plus techniques, beaucoup plus travaillées. On parle principalement de pièces uniques. Vous pouvez vous permettre aussi de travailler des matières beaucoup plus nobles. La haute couture n'a pas de prix. Le but pour moi, c'est de pouvoir continuer à vivre longtemps en fait, de ma passion. Le domaine de la couture me plaît de A à Z, que ce soit le toucher de la matière, que ce soit le côté bling-bling des paillettes ou quelque chose même de plus simple, que ce soit simplement un ourlet. Rien que le fait de pouvoir toucher la matière, c'est mon domaine, quoi.